les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour un vlog que je fais toute seule, mais je pense que d'autres personnes l'ont déjà fait. C'est un vlog que les gens font en principe à chaque saison. Voilà, donc je fais le mien à mon tour. Donc très contente de vous retrouver, j'espère que tout va bien pour vous, merci de me rejoindre, merci mes abonnés chéris d'être là, de soutenir ma chaîne, d'être derrière moi, voilà, la Witchy Team, bienvenue. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de partager les jeux que j'utilise en cette saison du printemps jusqu'au début de l'été. Alors, les jeux que je vais le plus utiliser, parce que il y en a d'autres que je vais sûrement incorporer par-ci par-là. Mais disons que ce sont les jeux qui vont le plus m'accompagner pendant cette période du printemps. Donc ça fait un petit moment déjà que c'est le printemps. J'ai un petit peu tardé pour faire ce vlog, mais bon, j'en ai fait d'autres avec mes petits camarades. Et puis, une chose l'autre, voilà, j'ai pas pris le temps de faire celui-ci. Donc aujourd'hui, nous allons voir les jeux de cette saison. Printemps et printemps début d'été, on va dire, voilà, grosso modo. Et je ferai une autre vidéo, je pense, pour vous partager les cristaux, les pierres que j'utilise justement en cette période aussi. Allez, ben, j'espère que vous êtes prêts, donc n'hésitez pas à poser la vidéo pour peut-être aller prendre un café, un thé, un jus de fruits, quelque chose qui vous fait plaisir. Parce que je pense qu'elle va être un petit peu longue, hein, voilà, vous me connaissez maintenant, vous savez que je suis très bavarde. Donc voilà, je vais vous montrer ma petite sélection. Bon, elle n'est pas non plus énorme, hein, mais enfin, il y en a quand même quelques-uns. Alors, on va commencer, logique, avec les cartes du printemps du jeu Métamorphose de Anne Guesquière. Un jeu qui a priori n'est malheureusement plus disponible et je le regrette beaucoup parce que j'adore ce jeu et on me demande souvent qu'est-ce que c'est que tu utilises, etc. Eh bien, ce sont les cartes qui s'appellent Métamorphose. Vous avez les 4 saisons et moi j'aime énormément les messages et les illustrations qui sont très simples, qui sont sur ces cartes. J'adore la texture cartonnée des cartes de cet oracle, qui n'est pas vraiment un oracle, hein, c'est plus un jeu avec des mantras en fait. Voilà, mais je le trouve magnifique et puis j'aime bien me tirer une carte par jour, c'est ce que je fais. Je l'utilise toute l'année, une carte par jour. Donc là, en l'occurrence, ça va être les cartes du printemps. Elles y sont pas toutes parce que j'en ai une qui doit être tirée et qui est sur mon bureau. Mais voilà, bon, vous avez pratiquement toutes les cartes sauf une que j'ai oublié d'inclure. Donc voilà, des cartes qui sont vraiment sympas. Et d'ailleurs, on va s'en tirer une, peu importe si j'ai pas l'autre. C'est pas très grave. J'en ai tiré une pour moi et puis j'en tire un pour la collectivité, on va dire. Une pour la collectivité. Je sais plus parler. Je viens de faire une sieste. Je profite de mon dernier jour de repos, là. Nous sommes le lundi de Pâques. Et je vous avoue que je me suis endormie devant Netflix. Voilà, enfin bref. Alors, toute expérience est un défi pour comprendre en vérité qui je suis. Ah ouais, ça c'est super intense. Des fois on se demande pourquoi on traverse telle ou telle chose. Eh bien, la réponse elle est là. Donc ça, on va le mettre là. C'est le printemps et c'est le vlog des jeux du printemps. Alors, par quoi je vais commencer allez, le Sacred Cycles Oracle. La vidéo a été diffusée récemment pour celui-ci. Donc, c'est un jeu de Jill Pyle et M. Dewey avec des illustrations de Jessie White. Donc, en fait, c'est un jeu sur les cycles sacrés, évidemment, d'où son nom, qui est vraiment magnifique. On a vraiment une très, très jolie boîte. Il y a un très beau travail qui a été fait. Donc, c'est un jeu qui est publié chez Hay House, donc en mass market. Et donc, on va y retrouver les cycles de la nature. On a les cycles lunaires, on a les cycles de la femme, on a l'appareil sexuel de la femme aussi. On a toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment un jeu qui est très, très féminin, évidemment.
qui est vraiment sublime. Il y a de très belles illustrations. On a les arbres, les plantes, les fleurs plutôt, les animaux, voilà, les cycles de la femme, comme je vous le disais. Également tout ce qui concerne l'appareil sexuel de la femme. C'est un jeu qui est très spécial et que j'aime énormément. Alors, c'est vrai que c'est un jeu fait pour les femmes. Maintenant, bon, comme je le dis dans ma vidéo, peut-être que certains hommes vont être appelés par ce jeu, peut-être pour mieux comprendre les femmes, ou pour travailler sur une partie de leur féminin sacré aussi, pour mieux comprendre les cycles en général. Rien n'est impossible, mais c'est vrai qu'il est fait quand même pour les femmes. Voilà, donc c'est un très très bel oracle, en anglais, et j'ai fait la vidéo il n'y a pas très très longtemps. Voilà. Donc lui, il m'accompagne évidemment, logique. Il va m'accompagner toute l'année, mais bon, comme je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Alors ensuite, celui-ci, dans son magnifique pochon. Hop, très joli pochon fait main par l'artiste. Il s'agit de l'Equinox Oracle de Mystic Ivy que je vous ai présenté il y a peu de temps sur la chaîne. Alors, je vais essayer d'ouvrir la boîte sans faire une catastrophe. Donc, c'est un oracle, là encore, qui est magnifique, avec de très, très jolies cartes sur un fond blanc. Donc, on a quelque chose de très épuré, je trouve. Et j'aime bien ce côté épuré, ce côté simple. Voilà, on a quelque chose de très joli, de très lumineux aussi. C'est un jeu qui est très lumineux et il est très facile à comprendre. On peut s'en servir au niveau intuitif. On peut évidemment s'en servir avec le guidebook, puisqu'il y a un guidebook en PDF qui accompagne cet oracle. Voilà, donc moi j'aime énormément ce jeu. Et donc il m'accompagne aussi en cette saison du printemps. Alors j'essaye de les ranger au fur et à mesure. C'est un petit peu plus facile comme ça. Voilà. Ça me facilite la tâche pour après. Ensuite, un jeu que j'ai envie d'utiliser de nouveau, que j'avais un petit peu laissé de côté. C'est le Sacred Hags Oracle. Donc des guidances visionnaires pour les rêveurs, pardon, les sorcières, les sorciers et les cœurs sauvages de Daniel Dulski avec des illustrations de Janine Hausman. Donc c'est un magnifique oracle que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc je lui ai trouvé un petit pochon en toile de jean, voilà, tout bleu. Donc ça c'est le dos, il est magnifique. Donc c'est un jeu qui est vraiment très, très witchy, hein, voilà, très witchy. J'aime énormément les illustrations, je le trouve très très beau. Il est très profond, il a un côté sauvage, il a un côté badass aussi, voilà, qui me plaît beaucoup, qui plaît à mon côté rebelle. Et j'aime en fait les fonds des cartes, la police d'écriture avec le petit bandeau, les personnages, tout est tellement harmonieux, je trouve, dans cet oracle. Il a son style, vraiment un style à part, et je l'aime énormément, voilà. Donc, j'avais envie de nouveau de travailler avec ce magnifique oracle qui me parle beaucoup, beaucoup. Là, on a la maison de Baba Yaga, qui me parle beaucoup en termes de, comment dire, de magie, de sorcellerie, voilà, de rituels, de choses comme ça. Il est vraiment, vraiment sublime, quoi. Alors, on a les cartes des saisons aussi, l'œuf cosmique. Il est magnifique, vraiment, waouh, je suis, ouais, chaque fois que je le vois, je le trouve trop beau, quoi. Donc, lui aussi va m'accompagner en cette saison.
Alors ensuite, un jeu qui a fait polémique, on va pas en reparler. Le magnifique tarot vintage d'Alexander Ray, qui est tellement, tellement beau. C'est vraiment, il est splendide ce tarot. Je pense que c'est un de mes tarots préférés. Quand je l'ai eu dans les mains, celui-ci, il y a vraiment un truc qui s'est passé. Hein. Il est sublime. Hein. En termes d'illustration, je le trouve tellement, tellement beau. Il a vraiment ce côté vintage qui me plaît tellement dans les jeux des pays de l'Est. Je le trouve vraiment sublime, quoi. Il a quelque chose de spécial. Alors, puisque j'en suis là, je vais vous montrer évidemment le Lenormand du même artiste et auteur d'ailleurs, que je vous ai présenté aussi. Hop, et en fait, bon, les deux s'accordent hyper bien. Voilà, donc on peut travailler avec le tarot et le Lenormand. Je trouve que il y a vraiment une résonance entre ces deux-là qui s'accordent hyper bien, quoi. Voilà, donc lui aussi, le Lenormand m'accompagne du coup. Le Old Style Lenormand. Je vais juste vous montrer quelques cartes. Donc lui, c'est pareil, j'ai fait la vidéo il n'y a pas très très longtemps. Et il est magnifique aussi. Hein. Vraiment sublime. Voilà. Je suis ravie de l'avoir accueilli comme le tarot. Voilà, donc sublime. Des jeux que vous verrez sur la chaîne dès que je vais reprendre les guidances. Alors, je vais reprendre les guidances. J'en profite, je fais une petite aparté parce que c'est vrai qu'on m'a posé la question. Mais quand c'est que tu vas reprendre les guidances sur la chaîne, c'est juste que j'ai pas forcément le temps de tout faire. Mes journées sont bien chargées et du coup, j'essaye de faire au mieux. C'est pas toujours évident, mais je comprends que ça manque à certaines personnes, même si c'est pas les vidéos qui font le plus de vues. Moi, ça me manque aussi de pas en faire pour la chaîne. Donc voilà, je vais reprendre, c'est promis, bientôt. Je pense que je n'arriverai pas à tenir les guidances de la semaine, donc je ferai plutôt des guidances intemporelles que vous pourrez écouter quand bon vous semble. Je pense que ça sera beaucoup mieux que je fonctionne comme ça parce que j'ai remarqué que j'ai trop d'impératifs qui font que souvent je ne peux pas faire les guidances de la semaine. Donc voilà. Voilà pour ces deux-là, donc par Alexander Ray. Alors ensuite, le Goddess Mantra qui m'accompagne au quotidien depuis déjà quelques jours, que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps en anglais. Donc c'est un petit jeu très féminin là encore. Voilà, j'aime énormément, la qualité des cartes elle est super. Il a vraiment de très très jolies illustrations avec des petits mantras tout simples. Et donc, voilà, il m'accompagne au quotidien avec ses jolis textes et ses jolies images. C'est quelque chose de très simple, donc même si vous n'êtes pas super fort en anglais, un petit coup de Google Traduction en scannant le texte et ça sera très facile de comprendre. Voilà, donc il est vraiment, vraiment superbe aussi. Et donc c'est le Goddess Mantra de Kaz Art. Voilà pour celui-ci. Bon, j'espère que la sélection vous plaît jusque-là. Allez, je vais le ranger celui-ci aussi. Donc, ça c'est fait. Alors, ensuite, des jeux peut-être plutôt sentimentaux, on va dire. Sentimentaux, dit-on. Alors, au niveau des jeux sentimentaux, comme ça, je vous les montre tous les uns à la suite des autres, qui sont vraiment, vraiment sentimentaux. Donc, je vais travailler avec l'Oracle des Amoureux de Tony Carmine Salerno. Il s'agit de la seconde édition, voilà, que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup les illustrations de ce peintre. C'est un peintre australien et j'aime énormément ce qu'il fait.
Voilà, c'est très joli. On retrouve certaines de ces images dans d'autres oracles. Ça, c'est le petit hic qu'il peut y avoir pour certaines personnes. Par exemple, celle-ci, on la retrouve dans au moins un oracle, sinon deux, je crois. Mais voilà, sinon, moi, ça ne me gêne pas. Hein. Et puis, il a une forme différente. Il est différent. Et puis, j'aime beaucoup les textes qui sont derrière, en fait. Voilà, il y a de très jolis textes. Moi, je trouve qu'il parle bien. Voilà, donc... alors, il y a des cartes avec des mots, des titres. Et il y en a simplement avec des textes. Donc, bon... je pense qu'il y a peut-être des cartes plus importantes que les autres, du coup, je ne sais pas. Mais bon, dans tous les cas, c'est un jeu que j'aime bien. Et je me tire une petite carte aussi, tous les jours. Voilà. Donc, ouais, il est sympa celui-ci. Il est vraiment très joli. Sa forme est très originale en plus. Donc, ensuite... j'utilise aussi le Phéromone et plus si affinité, qui est un jeu de Majo in the Wood, de ma petite Fabienne, ma copinette. Alors, c'est un oracle qui va parler évidemment d'un lien très spécial, voilà, des phéromones, ce qu'on dégage en fait et qui permet de se lier à quelqu'un parce que bah, c'est chimique et on est attiré par cette personne et pas une autre. Donc, bon, il est idéal pour les tirages sentimentaux, mais on peut parler d'amour de soi aussi, d'évolution dans la relation qu'on peut avoir avec soi. Et il est idéal pour tout ce qui est relationnel de toute façon, voilà. Donc, j'aime énormément cet oracle avec ses dessins qui sont si particuliers. Elle a vraiment un style à elle qu'on reconnaîtrait entre mille. Hein. Donc, elle a vraiment sa griffe qui est reconnaissable. Voilà, si je vois une illustration qu'elle a faite, je sais immédiatement que c'est elle qui l'a faite et pas une autre artiste ou un autre artiste. Également, le Love Story Oracle Cards de Dija Drewitt, donc, qui est un oracle de 44 cartes, mais avec des cartes blanches qui nous permettent de créer 6 cartes supplémentaires. Donc ça, c'est génial. Moi, ça va me permettre de faire des dessins. Voilà, moi qui aime tant dessiner. Je vais pouvoir faire quelque chose de spécial. Je ne sais pas quoi encore. Voilà, en plus, je suis en train d'élaborer un projet sur ce thème-là. Donc, je vous parlerai quand ça sera le moment. Pour l'instant, c'est pas le moment. Mais voilà, donc... et j'ai reçu ce deck, justement, on me l'a offert. Donc, voilà, il a des belles tranches violettes qui, je pense, ne resteront pas parce que moi, je viens de le recevoir et déjà, ben, je trouve qu'elle s'efface un peu. Donc, bon, mais c'est joli, par contre, il n'y a pas à dire. J'aime beaucoup les teintes pastel et arc-en-ciel de ce jeu. Je le trouve sublime. Voilà, je suis très très contente. C'est un jeu que je voulais vraiment et que je n'avais pas eu l'occasion de m'acheter. Et puis, quelqu'un a vu un commentaire sur un réseau social qui s'appelle Instagram, où je disais, oh là là, ce jeu. Et voilà, cette personne me l'a fait envoyer des États-Unis. C'est une Française qui est partie vivre aux États-Unis, qui me l'a fait envoyer. Donc, je la remercie beaucoup pour ce geste qui me touche. Voilà. J'ai eu cette surprise, en fait, dans ma boîte aux lettres. Voilà, donc idéal, évidemment, pour tout ce qui est sentimental, relationnel, âme sœur, flamme jumelle, amour impossible, qu'on convoite, ou bon, voilà, toutes les relations. J'espère que vous voyez bien, que vous voyez clair, parce que des fois j'ai l'impression que c'est flou, mais comme j'y vois pas bien, je sais pas si c'est moi ou... C'est un petit peu compliqué en fait. Alors, je vais juste ranger ça ici. Donc ensuite, qu'est-ce qui va m'accompagner? L'oracle du cœur éclairé, qui est un vraiment très joli jeu de Marion Livrant et Claire Assali.
que je vous ai fait découvrir il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est un oracle que j'aime énormément, qui est très simple et qui permet de beaux tirages. Donc on a plusieurs catégories dans cet oracle et il est idéal lui aussi pour le relationnel, mais pas seulement. Le relationnel avec les autres, avec soi, et on parle pas que d'amour, évidemment, on va parler de tout type de relation, mais c'est vrai qu'il est super pour ça, pour faire du shadow work aussi. Donc voilà, c'est un très joli jeu que je recommande, qui est auto-publié par les créatrices qui l'ont fait. Ensuite, le tarot de la Santa Muerte de Dark et Sinevir. Alors, c'est un tarot qui vient d'Ukraine. Malheureusement, on ne peut plus l'acheter, je crois, actuellement, à moins qu'il soit de nouveau en vente via un autre biais. Je ne sais pas, il faudrait vérifier ça sur Etsy. Mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Alors c'est bizarre ce que je vais dire, mais les 2 coups de cœur que j'ai eu dernièrement, il y en a un russe et un ukrainien. Donc vous voyez, comme quoi... Hein. Ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, ce tarot est magnifique. Donc, sur le thème de la Santa Muerte. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre parce que c'est plus pour Halloween, mais non, pas du tout. Parce qu'en fait, il est très lumineux. Il est idéal pour faire du shadow work, mais en fait, il a une lumière qui fait qu'on peut l'utiliser tout le temps. Contrairement à certains jeux qui sont plus... pour la saison, effectivement, de Samhain, celui-ci, pas forcément, en fait. Moi, je trouve que, voilà, on peut l'utiliser d'ores et déjà. Il est solaire, ce tarot. Et vraiment, j'espère que vous pourrez à nouveau vous le procurer pour ceux qui le souhaitent, parce que c'est une merveille absolue, quoi. Il est, oh là là, au niveau des illustrations, le gros coup de cœur de cette année pour moi, celui-ci. Encore plus que l'autre. Il est, waouh, magnifique, vraiment. Et donc, voilà, lui c'est pareil, il m'accompagne. Et vous le verrez aussi sur la chaîne, bien évidemment, quand je reprendrai les fameuses guidances, n'est-ce pas? Ensuite, un tarot qu'on m'a offert là aussi, que j'ai eu vendredi dernier, largement en avance pour mon anniversaire, mais bon... C'est un de mes amis aussi qui me l'a offert, je le remercie évidemment. S'il passe par là, c'est le tarot de l'illumination, vision éthérée de Matt Hughes. Donc qui est superbe, paru chez Exergue. Donc la boîte est magnifique déjà, on a une belle boîte rigide. On a un petit livret qui accompagne. Et donc on a un tarot... Donc avec des tranches normales. Le dos est sublime. On a un côté mat au niveau du dos. J'aime beaucoup les couleurs. C'est ça qui me fait dire qu'il est parfait pour cette saison en fait. Moi je suis très saisonnière pour les jeux. Et celui-ci, il colle super bien au printemps. Et en fait ce qui est magnifique, c'est les dorures qu'il y a dans les cartes, quoi. Il y a des dorures dans toutes les cartes. Alors je ne sais pas si ça sera durable ou pas, en les brassant, etc., mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Donc celui-ci, je vous le présenterai bientôt. Voilà, la qualité, elle est super bien. J'adore la qualité des cartes, qui sont toutes douces, mates, avec ce brillant, ce doré à l'intérieur. C'est sublime. Et de très belles illustrations. Voilà. Qui font un peu art nouveau, je trouve. Donc, il est vraiment magnifique. Sublimissime. Ah, il y en a de belles choses. Hein. Il y en a. Ensuite, les cartes des Mudras. Donc paru au courrier du livre. Alors j'aime beaucoup aussi, donc vous pouvez l'utiliser pour les mudras et pour vraiment travailler avec les mudras au niveau des mains, donc hein, évidemment. Et vous pouvez évidemment l'utiliser en guidance. Il fonctionne très bien en guidance également. Voilà. Donc on a de superbes messages, de très jolies illustrations. Moi j'aime énormément, je le trouve très lumineux,
avec des messages très justes. Chaque fois que je me suis fait des tirages avec, je me fais très peu de tirages. Je me fais pas de divination ou de choses comme ça parce que voilà, quand on exerce dans ce domaine-là, c'est très difficile de se faire des tirages soi-même. Donc je préfère faire appel à des collègues dans ce cas-là. Mais voilà, pour des petits tirages, plutôt de guidance ou de conseils ou de comment dire, de réflexion, de shadow work ou introspection, ça fonctionne très bien. Voilà, donc il est vraiment très sympa. Je l'utilise déjà depuis un moment et je le trouve impeccable aussi. Printemps-été, je trouve que ça lui va super bien. J'aime beaucoup la boîte en plus. J'aime beaucoup comment le coffret est présenté. Voilà, donc vraiment sympa. Alors je regarde où j'en suis. Il y a aussi, hop, les 2 autres decks de Fabienne, Majo in the Wood. Donc, on a l'Elucubro, qui est mon absolu favori de sa collection. Voilà, qui est très coloré. Elle a des jeux très très colorés. J'aime énormément cet oracle. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne d'ailleurs, parce qu'elle a une chaîne où elle fait beaucoup de guidance, justement. Pratiquement au quotidien. Voilà, elle fait des guidances astrologiques. Elle fait des guidances quotidiennes qu'elle appelle les impulsions, des guidances sentimentales. Et elle fait de longues vidéos, parfois presque d'1 heure. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Et donc le dos. Et puis j'utilise également celui-ci, qui est son premier, qui s'appelle l'imparfait oracle F. F comme Fabienne, du coup, son prénom. Et j'aime aussi beaucoup celui-ci. Même si c'est vrai que j'ai une préférence pour les Lucubro, ne me demandez pas pourquoi, c'est une connexion. Hein, il s'agit de connexion, mais j'aime énormément celui-ci aussi. Ça, c'est petite carte blanche. Voilà, donc j'aime énormément aussi. J'adore celle-là. Puis il y a plein d'histoires à travers certaines images, etc. Il y a un côté witchy aussi. Ouais, moi j'aime vraiment énormément ce qu'elle fait. Ça vient du cœur, hein, c'est des illustrations du cœur. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et c'est très facile de se connecter à ce type d'oracle, donc voilà. Alors, j'ai pas encore terminé. J'en ai encore quelques-uns. Pas beaucoup, hein, mais... Celui-ci aussi que j'ai présenté dans un vlog qui est le tarot de Marseille d'Émilie Porte, avec des illustrations de Jindra Koprak, je crois. Si je dis pas de bêtises, j'ai toujours du mal à retenir son nom. C'est un illustrateur tchèque. Et là, on a vraiment un superbe tarot en 22 majeurs. J'allais dire 22 mineurs. Voilà, donc là, il y a vraiment de la symbolique. Il y a du boulot. Hein. On a vraiment de très très belles images. Je l'aime énormément. Il est très lumineux aussi, ce Marseille. Et voilà, j'ai envie qu'il m'accompagne encore pour cette saison du printemps. Et probablement cet été aussi. Et donc, un autre tarot, alors lui aussi, je crois qu'il est basé sur le Marseille. Si je dis pas de sottises, il me semble que oui, parce que je crois qu'on a la force qui doit être en 11. C'est le tarot d'or de Joël Ball, que j'aime énormément aussi, qui est très alchimique. Donc, on a des suites qui ne sont pas illustrées. On a juste le symbole. Là, en l'occurrence, on a les carreaux. Alors, c'est un mélange un petit peu de tout. Hein. On a le mélange un peu de cartes à jouer, puisqu'on a les cœurs, carreaux, trèfle et pique. Donc, c'est assez rigolo. Et puis, on a quand même une structure, évidemment, de tarot, avec des symboles alchimiques aussi. Et j'aime beaucoup les illustrations.
Et je trouve que ce tarot, il est... Alors, les Américains disent underrated, sous-estimé, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas suffisamment à mon sens. Ce qui est dommage parce qu'il est vraiment génial. Et donc, c'est vrai que les titres ont été... comment dire, ont été changés. Voilà, il y a peut-être plus de travail, surtout pour un débutant, parce qu'il ne va pas tout comprendre. Mais voilà, il mérite d'être plus vu, je trouve. C'est vraiment dommage qu'on ne le voit pas plus que ça, quoi. Il est tellement magnifique. Voilà, donc... un très très beau tarot. La carte de la mort, elle est sympa. Elle est vraiment sympa. C'est une des cartes de la mort que je préfère. La tempérance aussi, elle est magnifique. Très spirituelle. Ça, c'est le diable, le mal-aimé. Voilà, donc on a vraiment un truc particulier, là. Les amoureux, l'amour. Ouais. Sympa aussi. Le monde de la réalisation, on a même les lettres de la Kabbale. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de symbolique. Et je voulais vous trouver la force ou la justice, mais... ça, c'est la tour. Je sais pas si je vais trouver... Ah ben, la grande justice. Mais j'ai pas de numéro. Pourquoi j'ai pas de numéro? Normalement, ils sont numérotés les... Ah ben voilà, non. Alors, c'est peut-être pas... Comment ça se fait qu'elle soit pas numérotée, la justice? La force de vie en 11. Vous voyez, donc on est sur un Marseille. C'est ça que je voulais vous montrer. Mais il faudra que je regarde un peu plus en détail. Parce que c'est bizarre si la justice n'est pas numérotée, en fait. C'est peut-être une erreur. C'est peut-être quelque chose que je n'ai pas vu, à moins que ce ne soit pas cette carte-là, mais c'est bizarre quand même. Bon, je regarderai ça un petit peu plus en détail, je reviendrai dessus à la limite. Il faudrait peut-être que je vous le présente d'ailleurs, parce que je crois que je ne l'ai pas présenté celui-ci. On va regarder dans le livret... Touk, 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 la justice en 8, du coup... Ah non, c'est l'équilibre, ouais, donc c'est ça. La grande justice, et je pense que je m'étais fait la réflexion déjà... La grande justice n'est pas la carte de la justice, en fait. C'est la carte de l'équilibre qui est en 8. Donc, voilà, tout va bien. Non, parce que ça m'étonnait qu'il y ait une erreur de ce type. Je pense que je m'étais fait la réflexion déjà. Mais je vous le présenterai comme ça. Vous pourrez bien voir les arcanes qui correspondent, etc. Donc, voici. Et puis, on va terminer avec un très, très beau tarot. Bon, enfin, il s'appelle tarot, mais c'est pas un tarot. C'est un oracle. C'est le magnifique tarot de Madame Indira. Mais qui est un oracle, en fait. Voilà, je le trouve sublime. Dernièrement, Grimaud a mis à disposition un PDF gratuit. Et du coup, c'est ça qui m'a... permis d'accéder au jeu parce que j'avais beaucoup de mal à me connecter avec. Le livret est un peu ancien au niveau des textes, etc. Et j'avais un peu de mal à me connecter à ce jeu alors que je le trouve splendide pourtant. Et du coup, ça m'a réconcilié avec lui. J'ai imprimé le PDF et j'ai commencé à travailler avec et je trouve qu'il est très juste. Voilà. Et puis les couleurs sont magnifiques. Il est très très beau. Le tarot, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Le tarot hindou de Madame Indira, c'est ça. Tarot persan. Tarot persan, pas hindou, oh là là, je vous dis n'importe quoi. Le tarot persan de Madame Indira, voilà. Tarot persan. Je crois qu'il existe aussi un tarot hindou, mais c'est pas le même. Voilà, celui-ci est vraiment splendide. Tout doré. Oh là là, magnifique. Voilà, et il a sa petite pochette. Voilà mes amis, je crois que j'ai fait le tour de ma sélection. Je reviendrai vous faire la sélection des pierres. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous fais plein de bisous.
Merci d'être resté jusqu'au bout. Voilà, j'espère que vous avez savouré chaque instant de cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Voilà, passez une belle semaine, bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.